Merci. Intéressant. Vous avez fait la comparaison de la découverte à travers les mers des différents pays et là pour l'espace. Est-ce qu'on peut faire la comparaison identique en ce qui concerne les infrastructures terrestres, donc les câbles sous-marins et maintenant les infrastructures spatiales entre le cuivre et la fibre? Est-ce qu'il y aura une disparition des câbles souterrains à terme? Est-ce que les pays en sont propriétaires ou on dépend essentiellement des GAFA? Aujourd'hui, alors je ne suis pas spécialiste. Rapidement, hein, Oui, non, je suis pas un spécialiste des câbles sous-marins. Ce qui est sûr, c'est qu'on a assisté en quelques années ils ont été déployés quand même essentiellement. Alors, il doit y avoir des câbles gouvernementaux, j'imagine. Et là, il faudrait demander aux spécialistes. Mais ils étaient déployés essentiellement par les opérateurs de télécom et aujourd'hui, ils sont déployés par les opérateurs du numérique. Voilà. Donc les GAFAM. Ce qui est sûr, c'est que pour répondre rapidement à votre question, c'est que on a la constellation Starlink que Elon Musk a déployée a déjà 1,5 million d'abonnés. Starlink avait voulu répondre à un appel d'offres du gouvernement américain pour équiper des zones reculées des États-Unis en Internet, un accès Internet au débit. Il n'a pas été autorisé à répondre à l'appel d'offres, il a fait une action en justice pour annuler cette décision. Il a finalement été autorisé et il a remporté une partie de l'appel d'offres sur certains États ou certaines zones pour un montant quand même important. Ce qui veut dire quand même que ça entrouvre une porte sur en tout cas ça pose la question du remplacement des infrastructures terrestres par des infrastructures spatiales. Bon, j'ai une modeste propriété